Il y a des petits villages qui demandent rien à personne, absolument rien à personne. Ils veulent juste qu'on leur foute la paix dans leur province. Ils veulent juste que Paris les oublie un peu. Seulement voilà, on a des dirigeants politiques qui sont parisiano-parisiens, qui sont des bobos pur sucre et qui ont la bonté d'âme en bandoulière. Il faut bien penser, il faut être du bon côté de la barrière. Il faut surtout bien penser pour être bien vu de ses copains. Et forcément, ces bobos parisiens, pour être extrêmement bien vus, ont ouvert les frontières tant qu'ils le pouvaient, autant que possible. Et le tiers-monde entier est venu se déverser en France. Et puis un jour, on s'est aperçu que la banlieue parisienne ne suffisait pas, qu'on était complètement envahi en banlieue parisienne. Alors, la pauvreté est entrée dans les quartiers de Paris. Et puis on a vu de plus en plus de gens bizarres, de gens qui avaient l'air méchants, qui avaient l'air un peu dangereux, qui avaient l'air pas de bobos parisiens qui se baladaient dans les rues. Et ça a fait peur aux bobos. Ça a commencé à effrayer le bobo parisien. Parce que le bobo parisien, il veut bien que la misère vienne en France, mais pas dans son quartier. Et du coup, nos politiques, nos super bobos, ont pris une décision fantastique. Puisqu'il n'y a plus de place en banlieue parisienne, puisque les étrangers commencent à arriver proches de nos immeubles et qu'on ne voudrait quand même pas aller les accueillir jusque dans nos immeubles, eh bien, on va les faire partir en province. Et ces petites villes, qui demandaient rien à personne, juste à vivre tranquille, ont vu tout d'un coup des migrants, plus ou moins délinquants, plus ou moins mineurs, arriver en groupe faramineux au milieu de leur ville. La valeur de leurs appartements se sont effondrés, la valeur de leurs maisons se sont effondrées, ils se sont fait enquiquiner, pour ne pas dire harceler, et ils constatent une chose, c'est que le pouvoir politique, la police, la justice n'en ont strictement rien à faire. En fait, c'est pire que ça. La justice, la police et le pouvoir politique ont condamné les villes de province au profit des migrants. Et là, je vais vous montrer une vidéo de témoignage. Et vous allez voir à quel point ces petites villes qui ne demandaient rien à personne, à tel point ces Français qui ne demandaient rien à personne, se retrouvent submergés et ruinés à cause de la défaillance de nos hommes politiques. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique de la chaîne, vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description. L'intro a été un peu longue, mais je crois que ça résume exactement la vidéo que vous allez voir. Je vais vous montrer cette interview. Alors, c'est un mail de Fred Le Gaulois. On lira le mail après. Je vais vous faire écouter l'interview. Et vous allez voir comme nos politiques sont non seulement incapables, mais commencent à vraiment être néfastes pour notre pays. Cyril Malbert, pour bien comprendre ce que vous vivez au quotidien, puisque nous parlions de la question du déni pendant des années et des années, le politique était dans le déni. Mais vous vivez très concrètement cette conséquence de l'immigration incontrôlée. Nous faisions le lien entre délinquance et immigration. Et aujourd'hui, effectivement, alors accueillir des gens dans le besoin, c'est une chose. Sauf que là, eh bien, il y a de la délinquance et du trafic qui commence à se mettre en place, hein, si j'ai bien compris. Ah, absolument, soyons clairs, il y a beaucoup déjà de ces mineurs, certains sont délinquants, et certains de ces mineurs ne sont pas mineurs, évidemment, mais comme on ne peut pas faire de test osseux en France, c'est interdit, et certains juges bien complaisants l'interdisent aussi. Donc, Ça, c'est déjà délirant, ça devrait être systématique. Mais systématique, je vois même pas pourquoi on se pose la question. Je veux dire, enfin, maintenant, tout est possible. J'ai vu qu'aux États-Unis, une femme n'avait pas voulu, vous savez, on avait pris en photo identité judiciaire, vous savez, quand vous êtes devant le tableau, là, avec les lignes, pour voir votre taille et pour pouvoir vous identifier plus facilement après, l'identité judiciaire aux États-Unis, je crois que c'est en Californie, a photographié une femme. Elle n'était pas contente parce que c'était une musulmane voilée.
Alors on a détruit les photos et on en a fait d'autres avec son voile. Vous la voyez comme ça. Sa photo d'identité judiciaire pour pouvoir la reconnaître, c'est comme ça, avec son voile. Donc, ça m'étonne. En fait, qu'on refuse, nous, les tests osseux, je trouve ça toujours aussi délirant. Je veux dire, ils sont mineurs. C'est ce qu'ils prétendent. Vous avez un test qui est fiable, qui vous dit si oui ou non c'est vrai. Eh bien, ça devrait être systématique. C'est pas que ça devrait être en cas de suspicion. Ça devrait être systématique. En tout cas, à mon avis. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et certains de ces mineurs ne sont pas mineurs, évidemment. Mais comme on ne peut pas faire de tests osseux en France, c'est interdit. Et certains juges bien complaisants l'interdisent aussi. Donc, on n'arrivera pas à s'en sortir. Et effectivement, 80 mineurs dans un petit village de 3500 habitants sur la place, bah, ça crée du trafic, ça crée des gendarmes qui viennent souvent, des plaintes déposées et qui ne sont jamais suivies par le procureur au Nice. Et quand je vous disais qu'en fait, la police, la justice et le politique laissent tomber ces gens qui ne demandaient rien à personne, quoi. Ils voulaient juste vivre tranquillement. Bah bon, vous savez, on se demande vraiment si les autorités ou les gens ont envie de nous aider, quoi. En plus, ça a été fait, je le rappelle, arbitrairement, personne ne nous a demandé notre avis, et puis ça flingue une économie. Il n'y a qu'un seul hôtel dans le village. Et je rappelle une fois aussi que les gens habitent collés à cet hôtel. Donc il y a des gens qui subissent ça du matin jusqu'au soir, toute la semaine. Et évidemment, ce sont des gens qui, eux, n'ont pas les moyens de partir. Leur maison, elle ne vaut plus rien. Vous achèteriez une maison, vous, qui est collée à un centre de migrants. Enfin bon. Mais ça ne gêne personne. On est en France. Parce que Châteauneuf-Grasse, c'est un beau petit village des Alpes-Maritimes, donc oui, vous le disiez, bien sûr. ceux qui n'ont pas pu ne sont pas partis, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de départs depuis que ce centre est arrivé dans votre commune. Il y a des gens qui ont déménagé, très clairement. Du centre-ville, oui. Des gens qui veulent partir et qui étaient en location, surtout. Mais sinon, les gens ne peuvent pas vendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comme ça, le propriétaire, il reste avec sa maison ou son appartement, hein, parce qu'il n'arrivera pas à le relouer. Là aussi, ça fait un gars qui est heureux, quoi. Des gens qui veulent partir et qui étaient en location, surtout. Mais sinon, les gens ne peuvent pas vendre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Châteauneuf-de-Grasse est une commune qui est quand même assez étendue, assez riche aussi. C'est une petite commune, c'est une belle commune des Alpes-Maritimes, et c'est quand même 3500 habitants, donc c'est pas énorme non plus. On a un esprit village dans cette commune-là, et des gens sont attachés à ce village-là. Il y a des gens qui sont là depuis 80 ans et qui veulent y rester, mais aujourd'hui, on ne peut pas se développer. En fait, on a vraiment l'impression que notre village, nos petites communes de France sont devenues je dirais, les variables d'ajustement des erreurs de Paris. Oui, Bah, ça, c'est clair. Alors là, je te confirme. Je te confirme que c'est clair. c'est-à-dire qu'on est traité comme des colonies intérieures. On ne sait pas où les mettre. Ceux-là, comme on n'a plus d'autorité, on va les mettre là où on veut. Cyril Malbert, le ministre Pierre Lelouch souhaiterait vous poser une question. Bonjour Monsieur le maire, j'ai plusieurs questions. Non, je ne suis pas le maire, je suis pas le maire. C'est un habitant. Ah, vous avez lu ça? D'accord. Donc, combien de personnes il s'agit? Et d'où viennent-ils? 80 personnes, essentiellement tunisiens. Essentiellement. Qu'est-ce qu'ils font dans la journée? Ils travaillent, ils étudient? Alors, quelqu'un s'en occupe? Ils ont évidemment des accompagnatrices qui s'en occupent. Certains, je crois, ont été scolarisés, certains dans les communes d'à côté. C'est ce que je crois. Mais globalement, on les voit toute la journée traîner dans le centre-ville. Donc, le village a totalement été redessiné finalement depuis 2 ans, si je puis dire, Cyril Malbert. Oui, en tout cas, quand on décide de se balader à Châteauneuf sur la place, on choisit maintenant ses horaires. Et puis, j'aime pas parler comme ça, mais le français se tait, il supporte, il dit rien. Donc c'est un peu problématique. Et il s'habitue, en fait, Donc maintenant. Et le maire, il vous a consulté En fait, c'est ça. On s'habitue à tout. Le français ne dit rien. Il s'habitue à tout. Mais on va crever de s'habituer comme ça. On ne doit pas s'habituer à l'inacceptable. On ne doit pas s'habituer à l'inacceptable. Je vais vous faire lire ce qu'écrivait Fred. Un centre d'accueil de 80 migrants qualifiés de mineurs a été imposé dans un village de 3500 habitants, Châteauneuf-Grasse, en grande majorité des Tunisiens. Déjà, pourquoi des Tunisiens
sont en France. Mystère et boule de gomme. Hein. Je veux dire, enfin, il ne fuit pas la guerre. Hein. Moi, sauf erreur de ma part, il n'y a pas la guerre en Tunisie. Hein. Résultat, sans surprise, 2 ans après, l'insécurité a explosé. Un témoin, certains sont délinquants, certains ne sont pas mineurs, mais comme en France, on ne peut pas faire de tests osseux, c'est interdit par des juges bien complaisants. Donc, hop, il dit tout ce que la personne a dit, juste après. Je ne conçois même pas le concept de garder sur notre sol des ressortissants étrangers mineurs. Personne ne pense à leur famille, leurs parents, au pays. Si on trouve un gamin américain perdu en France, on appelle l'ambassade et on le fout dans un centre pour MNE ou on le fout pour un centre pour MNE. Oui, oui, on appelle l'ambassade et puis on règle ça, voilà, rapidement. Mais sauf qu'on n'a pas envie, c'est tout. C'est l'environnement des cités qui transforme le pauvre déshérité en racaille, nous dit la gauche. Prenez un barbare, mettez-le dans une ville charmante, et vous verrez qu'il se laissera emporter par la magie du lieu où il fait bon vivre. Ou pas. Castelnaudary, alors qu'il passe devant le domicile d'une famille, Kamel exhibe son sexe et insulte la mère et la belle-fille avant de blesser le frère au couteau. Il avait déjà 13 condamnations à son actif. Vous voyez, Kamel, qu'est-ce qu'il fout encore en France? Et si Kamel est français, on ne sait jamais, si Kamel est français, qu'est-ce qu'il fout en liberté? Ah oui, ça c'est voilà, les mineurs, le mineur et le mineur isolé, c'est tout à fait ça. Je suis tout à fait d'accord. En plus, c'est beau, Châteauneuf-Grasse. Regardez comme c'est beau ce petit village. Il va finir par falloir faire ce que personne n'ose dire qu'il faut faire. Rémigration express. Mais je pense que ça finira par des révoltes paysannes. Ça finira par des révoltes dans des quartiers où les gens n'auront ras-le-bol. Parce que c'est vrai que le français se tait, mais à un moment, ça finira vraiment en pugilat. Parce qu'il n'y aura plus le choix. Il n'y aura plus le choix, tout simplement. Je lisais une joggeuse l'autre jour qui se fait agresser, presque violer, qui se défend avec des coups de couteau. Bon, c'est elle qui se retrouve en prison, hein, parce qu'elle a osé agresser son violeur, donc il ne faut pas exagérer. Mais à mon avis, ça finira comme ça, des gens qui se baladent avec des couteaux et qui règlent leurs affaires eux-mêmes, parce que l'État est incapable de le faire. Rémigration express, oui, c'est à mon avis le seul moyen de régler le problème. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je veux dire, on a les castors tout le temps. Fallait voter Zemmour. C'est pas loin du tout. La seule raison pour laquelle l'État vous préfère désarmer, c'est qu'il veut vous faire quelque chose qui vous inciterait à prendre les armes contre lui. Mais exactement, je crois qu'effectivement, depuis 1939, nos élus nous désarment, et je pense qu'effectivement, la seule raison pour laquelle l'État vous préfère désarmer, c'est qu'il veut vous faire des choses qui vous inciteraient à prendre les armes contre lui. Je suis d'accord. Moi, je suis de plus en plus. Bon, c'est peut-être le fait que j'ai habité aux États-Unis, mais je suis de plus en plus pour que les gens aient le droit d'être armés. Pour se défendre. Mais l'État ne nous défend plus. Donc, pour se défendre, il faut que les gens soient armés. Le fait d'être désarmé, ça marche que si l'État assume son rôle. Hein. S'il n'assume pas son rôle, je pense qu'il faut que les gens soient armés. Et puis, je crois que ce genre de choses va se régler un jour dans le sang, parce que l'État, lui, refuse d'intervenir et refuse de faire ce qu'il faut. Donc, je crois que ça se réglera un jour, mais dans le sang. Quoi. Je ne le souhaite pas, hein. Je ne le souhaite pas, mais je pense que ça sera fini. Je pense que des gens comme ce monsieur, au bout d'un moment, en auront ras-le-bol. Il y aura le problème de trop et ça se finira avec des lynchages. Et c'est désolant. C'est désolant. Mais je ne vois que ça. Je ne vois que ça, puisqu'on a un État qui refuse des choses et que même quand un ministre semble volontaire, je ne sais pas s'il l'est vraiment, mais quand même quand un ministre semble volontaire, visiblement, la justice l'empêche de faire ce qu'il y a à faire. Donc je crois que voilà, il y a un moment, la population va devoir se débrouiller elle-même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir sur la boutique. N'oubliez pas d'aller voir sur la boutique. Il y aura probablement un truc qui vous intéresse. Le lien est dans la description. Et quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.